le 23 juillet 2010. J'ai avec moi Madame Rachel Fortin. Vous avez déménagé avec vos parents à Saint-Thomas-de-Cherbourg alors que vous étiez âgé de 9 ans. Votre père a eu un lot. Oui. Pourriez-vous m'expliquer votre déménagement? Je suis née à Rivière-Blanche, mais on a déménagé à Saint-Luc. Comme mon père puis mon grand-père travaillaient à la beurrerie, après ça, quand ils ont laissé aller l'ouvrage, on a déménagé à Saint-Luc, qui avait un moulin à scie là. Mon père travaillait au moulin à scie. Après ça, on est déménagé à Saint-Adème, M. Dumas, qui avait un moulin à scie là. Mon père a travaillé là encore. Après Saint-Adème, là, on est déménagé à Saint-Thomas. Au début, ça a été dur pour la famille, parce que maman était enceinte encore d'un garçon. Puis, elle n'a pas resté à la maison. Là, j'avais eu 10 ans, mais elle est partie pour aller rester toute près de la garde malade, dans le rang 5, à rester pensionnaire chez une madame Savard. Puis ça a été moi puis papa qu'on faisait tout dans la maison. Il y avait combien d'enfants à ce moment-là? Il y avait 5 enfants. Le 6e s'en venait, là. C'est vous qui avez pris la maison en charge? Un peu en charge avec papa, mais elle pleurait tous les soirs. Papa me consolait, mais ça a pris du temps. Moi, j'ai trouvé que ça avait pris... Oh, me semblait que c'était très, très long, là, le temps que maman était là-bas. Elle a été 8 jours. Puis, quand elle est arrivée, là, c'est un gros soulagement, là, pour la plus grande. J'avais 2 frères avant moi. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la garde à Saint-Thomas à cette époque-là? C'était la garde Pelletier. La garde Pelletier. Après ça, on a eu la garde Boutin. On a eu la garde Dion. Ça a été des temps durs pour les parents, tu sais, pour tout le monde était tout sur le même pied. Tu sais, il n'y avait pas un qui était plus riche que l'autre, il n'y avait pas un qui était mieux que l'autre. C'était tout sur le même pied, puis on s'accordait tout. Tout le monde devait commencer à on zéro. commençait à zéro, oui. C'est ça. Quand vous êtes arrivé en voiture à cheval dans le rang, qu'est-ce que vous avez vu? Mon papa est parti, lui, 2 mois d'avance. Il avait été à Saint-Thomas, puis M. Xavier Grenier avait un moulin assis tout près du lot à papa. D'accord. L'eau, un petit peu plus loin. M. Xavier, lui, il a passé du bois à papa. Le frère, il n'était pas riche à ce temps-là. Là. Papa a bâti une petite maison. Ça mesurait 22 par 24, mais c'était 1 étage et demi. Là, on est resté là-dedans pour 4 ans. Après ça, papa a bâti une plus grosse maison qui accommodait mieux la famille. Comme ça qu'on a évolué, puis les autres enfants ont au monde. Comme maman, c'était une bonne mère, nourricière, elle nourrissait tous ses bébés jusqu'à 2 ou 3 ans. Si elle n'aurait pas fait ça, elle aurait eu plus d'enfants que ça. Dans la maison, il n'y avait pas d'électricité au début. Dans la seconde maison, est-ce que vous aviez l'électricité? Encore. Pas encore. Encore. C'est allé en quelle Là, année? Je ne me souviens pas à quelle année que ça a rentré l'électricité. Mais ça a pris 2 moulins à laver là, pour entretenir tout ça. 2 à bras, là, pas à gaz. Là. On n'avait pas le moyen d'acheter ça. Là, le moulin à gaz, vous aviez le moulin à bras. À bras. Au niveau de l'eau, justement? L'eau était un bout de temps. On allait chercher l'eau à un ruisseau, à peu près à un demi-mille de chez nous. Dans 45 gallons en bois. Là. C'était pas en métal, là. C'était du bois, avec un chien. Le chien était attelé dans une barouette, là, puis on emmenait l'eau à la maison avec ça. Puis, à un moment donné, mais là, ils ont fait driller. Hein, il y avait un monsieur Saint-Laurent qui faisait les trous de drill. Puis, en même temps, là, il fallait faire une fosse septique pour accommoder ça aussi. Mais on n'a pas eu la toilette tout de suite. Ça a pris un petit peu de temps. Dans ce temps-là, on appelait ça une bécosse. Comme ça, on s'est habitué. Puis, on sait pas, on était toutes pareilles. Puis on s'accordait toutes. C'était tout du bon monde qu'on avait alentour. Puis c'était beau. Des fois, des grands-pères, grand-père Berubé, père à maman. Puis la grand-mère venait. Puis nous autres, on y allait aussi. C'était à cheval, toujours à cheval. Là. Ça faisait long de partir de Saint-Adème venir à Saint-Amour, là. Ça prenait une journée, là, à voyager avec un cheval. Là. Il fallait arrêter le midi à Saint-Jean pour faire manger le cheval. Puis nous autres, on s'en emmenait un lunch, puis on lunchait en même temps, puis on s'en emmenait de l'eau, puis on lunchait en même temps. Les enfants chez vous qu'on fréquentait l'école, il y avait une école de rang? Il y avait une école de rang. Comme moi, quand j'ai commencé, il y avait un camp. M. Harrison, lui, il y avait un camp. Là, il s'est bâti une maison. Là, ils sont tous aidés. Ils faisaient des corvées dans ce temps-là. Oui. Là. Les cultivateurs s'aidaient tous, là. Ils ont aidé M. Harrison à bâtir sa maison. Puis ils ont fait un espace dans le camp. C'était notre classe. On était 4 familles, puis on était 22. On avait une enseignante qui venait, une mademoiselle Henley. Puis elle allait chez eux, elle descendait chez eux 2000 et demi à tous les soirs. Beau temps, mauvais temps. Puis était un soir que son père lui avait dit,
Il dit, tu resteras chez M. Harrison. Il dit, quand tu fait une tempête. Un soir, elle restait à pleurer toute la veillée. Elle s'ennuyait trop. Mais elle ne devait pas être très âgée, non? 17 ans à peu près, oui. Pour ça, tu sais, pense à ça des fois, puis je disais, c'était du beau temps. Et vous avez rencontré votre époux? Oui. On restait deux voisins. Il y avait mon père, mon frère, puis M. Harrison. J'ai mal dit le garçon de M. Harrison. Votre époux, son prénom, c'était? William. Il venait de Mechin ici. Oui, lui, il a été élevé ici. Il est né là. Puis son père, finalement, s'est en allé aussi sur un lot. Son père, il venait, lui, de Sainte-Marguerite, dans la vallée de Matapédia. Ils sont mariés là, à Sainte-Marguerite, puis ils sont venus prendre un lot ici à Saint-Thomas. Puis ils ont eu 21 enfants. Là. Mon mari, c'était le deuxième. Donc, il a dû être responsable un bout de temps aussi des revenus de la famille. Oui. Et puis, oui. Il travaillait dans le bois. Oui. Moi, mon mari a toujours été bon pour son père. Puis il savait qu'il y avait une grosse famille. Puis beaucoup de filles avant. Ça a été lui le deuxième de la famille. Après ça, il y en a eu 7. Il y en a eu un autre garçon. Là. Quand on s'est mariés, nous autres, même après qu'on a été mariés, on restait chez M. Harrison. Puis c'était la mode dans ce temps-là, rester chez les beaux-parents. Mon mari donnait ses gages à son père, mais il fournissait son tabac. On était nourris, là, nos deux. Là. Il a dit à Mme Harrison, vous allez envoyer des filles travailler dans des foyers qui ont besoin de servantes. Puis j'ai dit, moi, je vais rester avec vous. Tu sais, ça fait ça. Ça allait très bien. Vous êtes mariés en quelle année? En 47. Ça veut dire que vous aviez 17 ans. Oui. Pas encore 17 ans. Pas encore vos 17 ans? J'avais 16 ans et demi. La demi à compte à ce temps-là. Pourriez-vous me parler un petit peu des fréquentations? Comment ça se passait? Les fréquentations, ils ont été comme des frères et des sœurs. Là. Tu sais, on était tout un groupe Vous ensemble. Vous connaissiez depuis longtemps? Je connaissais, là. Ça a bien été, mais à un moment donné, l'amitié est venue en amour. Mais comme mon père connaissait mon mari, j'ai demandé ça si on pouvait se marier, mais il a dit, je connais William. Il a dit, si tu veux le marier, tu vas le marier. J'ai donné la réponse à mon mari, puis ça n'a pas été long. Un mois après, on était mariés. On a sorti ensemble, on a été dans des vues, on a sorti un peu, mais dans ce temps-là, c'était le cheval. M. Harrison s'est acheté un char, un vieux 27. Hey, on n'était pas à pied. Votre époux, il avait quel âge? Il avait 19 ans. Vous dites, vous alliez aux vues. Il y avait toute une vie sociale aussi. Oui. Une vie bien organisée. Bien organisée. On avait la salle paroissiale, on avait des vues, là. La première vue que j'ai été voir, c'était Poil de Corotte. C'était la première vue. J'ai laissé remarquer le nom de ça. Après ça, il y avait des troupes qui venaient aussi de Montréal. Oh oui, des troupes comme Tigus Petit Mousse. Monsieur Crémaldi avec sa gang de comiques. Puis après ça, Paul Brunel venait. Wally Lamotte, Roger Miron, tout ce monde-là venait, là. On avait une belle salle, hein. Puis après que les gens ont arrêté de faire venir des gens de là-bas, que ça coûtait cher, là. Pour nous autres, on trouvait que c'était cher. Là, ils ont organisé comme un orchestre. Même M. Fournier, là. M. Roger Fournier. Un de ses frères, puis un de mes beaux-frères. Eux autres, ils faisaient de la musique, puis il y avait des soirées de danse à tous les samedis soirs. Après ça, quand il y avait des mariages, il y avait des réceptions, là. Chez vos beaux-parents, vous êtes demeurés plusieurs années? 1 an et demi. Quand j'ai eu ma première fille, là, au bout de 11 mois, après qu'on était mariés, j'ai eu ma fille prématurément. Puis elle est décédée 15 jours après. La plus grosse peine qu'on peut avoir eue, là, dans notre mariage, c'était ça. On n'a pas d'autres enfants décédés. J'ai eu des fausses couches, des tueries de 4 mois, tu sais, des 3 mois, 4 mois, là. Ça, c'est tout petit, tu prends ça dans tes mains. Votre premier enfant qui était à terme, c'est l'infirmière du dispensaire qui était allée vous aider pour accoucher. Est-ce qu'il y avait d'autres gens, comme vous demeuriez chez votre belle-mère? Est-ce que votre belle-mère aidait aussi, ou si vous étiez seule avec l'infirmière que vous disait quoi faire? Pas ma belle-mère. Il avait peur de ça, elle. Elle avait le goût, mais elle ne voulait pas assister d'autres. C'est ma mère. Puis le premier accouchement, là, j'ai fait un arrêt cardiaque. Mais vous savez que dans le mois de mars, au début de mars, c'est pas beau. Une tempête, tout obligé d'aller venir chercher le colon Wallet ici à Machin pour venir. Et ça faisait 30 heures que j'étais en douleur. Malgré que j'ai fait cet arrêt cardiaque-là, ça a bien été pour le bébé, puis tout d'un coup, elle a manqué. Puis il n'y avait pas de soins pour ces petits-enfants-là dans le temps. Non, elle pesait combien à peu près, ce 8 bébé? livres et 3 quarts. Puis elle était belle. Maman a dit qu'elle était trop belle pour vivre. Elle dit c'est trop beau pour vivre sur Rachel. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est partie. C'est un petit ange pour toi. Mon petit ange. Vous vous êtes retrouvée sans enfant pendant au moins 9 mois. J'ai eu un garçon.
Un gros garçon, 2 livres et 3 quarts, puis il était grand, 24 pouces de long. Lui, il était fort. Il était à son temps, puis il était fort. Dans la journée, vos occupations, ben, c'était en fait, vous deviez avoir un potager sur le lot, avoir... Normalement, oui, on se faisait des petits jardins, là, puis on cultivait. Puis mes parents, ils en faisaient beaucoup plus, eux autres. C'était plus grand, puis il y avait des garçons pour les aider. Puis nous autres, ça a un petit peu plus de temps parce que les enfants étaient jeunes. Puis quand on est parti du rang 7 pour s'en aller au rang 10, qui était un rang qui était inculte, puis il donnait ces lots-là pareil, de l'autre gouvernement. Oui. Le rang 7, c'est parce que vous viviez avec vos beaux-parents. Oui. Puis le rang 10, là, c'était votre maison chez vous. Notre maison, on s'est bâti une maison. Puis mais c'était une terre de roche, en fait. Une terre, oui. C'était pas mal partout pareil à Saint-Thomas. Oui. C'est juste pour dire qu'il dépannait le monde pour un bout de temps. Là. Mon père avait un beau morceau de terre parce que dans ce temps-là, il appelait ça une terre patentée. Mon beau-père aussi avait une terre patentée. Et il recevait une lettre patente aussi. Oui, il fallait qu'il faisait tant d'acres fermes, de terre cultivée, puis avoir des animaux, puis des packages, puis après ça, il patentait la... Mais vous, dans le fond, quand même, que vous auriez voulu avoir tant d'acres de culture, non, si ça ne poussait pas, c'était pas... dans le 10. Vous avez recommencé un peu comme à l'époque, quand vous êtes arrivé avec votre père. Oui. C'est-à-dire que là, il fallait rebâtir la maison ou s'il y en avait déjà une? On a bâti un camp, puis après ça, on a bâti un autre petit camp pour le cheval, puis mon père m'avait donné un veau, puis on a acheté un petit cochon, puis puis après ça, on avait un autre petit coin, puis c'était pour les poules. Il fallait s'organiser. T'sais. Puis quand on dit un camp, là, c'est un camp en bois rond. En bois rond. Moi, ma chambre était d'un bout, la chambre des enfants était à l'autre bout, puis au milieu, c'était la cuisine. Il n'y a pas de salon, là, tu sais, c'est la cuisine, la table. Puis... Jamais eu l'électricité dans le 10, là. Non. Il y en avait dans le 7, il y en avait dans le 9, il y en avait un peu partout dans Saint-Thomas, mais dans le 10, ils n'ont jamais voulu le monter. C'est pour ça qu'on n'a pas resté bien longtemps.